Salut! Aujourd'hui, un jour, une fleur, on va peindre des... Comment ça s'appelle? Des muscaries. Je savais même pas comment ça s'appelait. Alors comme d'habitude, j'ai mouillé au préalable mes godets. Et puis je prends mon pinceau habituel, mon petit pinceau à la vie. Et tu vas voir que ce geste-là, mais en fait tu l'as déjà vu si tu es déjà venu sur ma chaîne. Il s'agit de peindre des muscaries donc, qui ont un petit peu la forme d'une lavande. Tu vois que je fais des petits points. Donc j'ai pris le bleu Outre-mer de ma palette. Donc comme ça tu vois, ça, je te donne toutes les références. Je peins une première fleur. Donc tu vois que j'ai fait une forme un petit peu de pyramide, un petit peu triangulaire pour pouvoir faire mes petits points. Et puis je continue pareil pour ma deuxième fleur. La deuxième fleur, je ne vais pas aller jusqu'au bout, tu vas voir, parce que je ne voudrais pas qu'elle se termine en pointe. Parce que le muscari, parfois, il fait des petites fleurs qui se finissent par des tiges, tu sais, comme ceci, tu vas voir. Donc je prends mon pinceau de précision, la même couleur, et puis je lui fais des petits cheveux comme ça. Et ces petits cheveux se terminent par des petites boules au bout. Donc tu vois que ces petits cheveux, en fait, je les fais plutôt courbes. Je les fais pas tout droit, justement, je les fais plutôt courbes. Voilà, donc ça c'est fini. Je reprends mon pinceau à la vie et puis je vais faire une troisième fleur. Un petit peu comme la première. Tu vois que je commence par le bout et puis après, au fur et à mesure, je fais des points qui sont de plus en plus évadés. Donc là, mes muscaries sont quand même bien fournis. On est OK. Donc maintenant, je prends mon verre de Hooker. Et puis je trace les tiges. Donc c'est des tiges plutôt droites. Donc vu que j'ai fait des fleurs qui sont pas tout à fait droites, il faut quand même que mes tiges soient un petit peu souples quand même. Voilà. À la base de la fleur, c'est-à-dire là où il y a la tige et la fleur qui se rencontrent, je voudrais faire des petites fusions là ici. Donc c'est pour ça que je retouche un peu avec le bleu Outre-mer. Et puis je reprends mon verre et puis là je vais dessiner des petits brins d'herbe qui sont un peu partout autour de mes fleurs. Donc là, je ne cherche pas vraiment à maîtriser mes brins d'herbe. Je les laisse serpenter, je laisse un geste assez spontané. Donc si j'ai pas beaucoup de pigments, c'est pas grave, je le prends tel quel. Je laisse aussi l'aquarelle plus ou moins décider de ce qu'elle a à me proposer. Après, je vais rehausser un petit peu parce que je trouve qu'il y a quand même des endroits où c'est un tout petit peu trop fade. Je voudrais faire en sorte qu'il y ait des feuilles, des brins d'herbe, qui soient certains devant, certains derrière. Donc, sachant que ceux qui sont plutôt dilués, on aura plutôt l'impression qu'ils sont derrière. Donc voilà, je vais donner quelques petits coups comme ça. Puis, j'enlève le scotch. J'écris muscari et c'est fini. Alors qu'est-ce que je t'ai montré avec les muscaries? Sérieusement, j'en vois depuis que je suis petite, j'en fais des bouquets depuis que je suis petite, je ne savais même pas comment ça s'appelait. Bon, voilà, les pinceaux de Kim, la chaîne où on apprend plein de trucs. Et bien justement, en parlant d'apprendre des trucs, qu'est-ce que je t'ai appris sur ce coup-là? Eh bien, tu vois que tout ce que j'ai pu te montrer sur la lavande, par exemple, tu vas pouvoir le retranscrire sur d'autres fleurs. Je t'ai également appris à faire des petits gestes spontanés
même si je te les avais déjà appris en fait, depuis le challenge 5 minutes en fait, je te parle de spontanéité. Mais tu vois que là encore, je t'en ai fait faire. C'est comme ça en tout cas qu'en version débutante, tu peux peindre des muscaries. Je t'ai montré comment faire ces petites fleurs aussi avec le pinceau de précision. Et tu vois qu'en fait, il n'y a rien de bien sorcier, du moment que tu sais te servir d'un stylo, et en fait tu es tout à fait capable de faire ça. C'est la fin de ce tuto, j'espère qu'il t'a plu. N'oublie pas de liker cette vidéo si elle t'a plu. Mets-moi un petit commentaire où est-ce que tu en es, est-ce que tu connaissais le muscari, est-ce que tu savais comment ça s'appelait. Abonne-toi pour être informé des futures sorties vidéo parce que Un jour une fleur, c'est pas encore fini. N'oublie pas qu'à la fin de ce challenge, il y a une surprise. Allez, salut!